Dans ce mini-séminaire, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de l'évolution de l'homme. Selon Bernard, l'homme se trouve à la pointe de rencontre entre l'involution et l'évolution. Il mentionne que 12 000 ans auparavant, la civilisation de l'Atlantide s'est effondrée, et depuis lors, l'homme a développé sa conscience mentale inférieure, axée sur l'intellect. Cependant, à partir de 1969, un phénomène nouveau s'est produit, l'éveil de la conscience supramentale sur Terre. Certains individus ont commencé à développer cette conscience supramentale, qui coïncidera avec une sixième race racine. Bernard explique que les prochaines étapes de l'évolution humaine seront caractérisées par une conscience extraordinaire et que l'homme découvrira que son mental est gouverné par des mondes parallèles plutôt que par l'ego. Il souligne l'importance de la découverte de la source de la pensée pour entrer en communication télépsychique avec ces mondes. Selon l'auteur, l'humanité atteindra un stade d'évolution où l'homme sera capable de décoder les mystères de la vie, aussi bien sur le plan matériel que spirituel et mental. Il soutient que la notion de vérité basée sur des convictions personnelles ou sociales deviendra inutile dans le développement de la conscience future de l'humanité. L'homme sera capable d'exprimer, élaborer et définir des concepts infinis de conscience universelle. Cela conduira à des avancées majeures dans tous les domaines scientifiques, techniques, psychologiques et historiques. L'auteur affirme que l'homme atteindra finalement la capacité de supporter sa connaissance absolue, c'est-à-dire d'absorber sa propre lumière. Cela ouvrira la voie à des rencontres mentales avec d'autres espèces intelligentes dans l'univers et à la possibilité d'une résurrection éthérique. L'auteur soutient qu'il viendra un moment où l'homme sera capable d'intervenir dans la construction mentale de la conscience universelle sur Terre, réalisant ainsi son intelligence innée. Cependant, il reconnaît également que nous sommes actuellement limités par l'histoire et la mémoire de l'humanité. L'homme n'a pas encore la capacité de comprendre son propre moi et son ego, ni la signification universelle de l'intelligence en raison du manque de connaissances scientifiques dans ce domaine. Il est piégé par ses sens et contraint de se limiter à une connaissance conditionnée et révisable par l'évolution scientifique. Cependant, la science elle-même est en voie de disparition, tout comme les civilisations. Les individus seront confrontés à des expériences universelles et cosmiques, ce qui les poussera à réaliser que la conscience humaine et l'homme lui-même sont illimités. Dans un monde bombardé par des courants d'idées amplifiés par les médias, l'homme sera confronté à une tension psychologique insoutenable, et il devra définir la réalité par rapport à lui-même, dans une perspective universelle. Cela permettra à l'homme de devenir libre et de comprendre pleinement la vie. L'amour pour l'individualité est en hausse, mais il ne doit pas conduire à l'excentrisme ou à bafouer les sensibilités des autres. L'évolution de la conscience supramentale sur Terre permettra à l'homme nouveau de développer une conscience individualisée, mais non individualiste. Cette évolution ne se fera pas à travers une force collective, mais à travers des individus qui se reconnecteront avec leur propre source. Cette évolution sera basée sur la compréhension du phénomène de la pensée, qui sera transformé en une expression créative du mental supérieur. L'homme pourra communiquer instantanément avec les plans universels et sa pensée ne sera plus réfléchie, mais sera une communication avec sa propre conscience. Pour atteindre cela, il sera nécessaire de réaliser que la pensée divise l'homme contre lui-même lorsqu'il la polarise en bien ou en mal. Cette polarisation crée une scission entre l'homme sur le plan matériel et cosmique. Il est important de comprendre cela pour évoluer. L'insécurité de l'ego, la puissance des émotions et l'incapacité à supporter ce que nous savons sont les obstacles à cette évolution. Les institutions conditionnent le mental de l'homme et lui donnent le droit de savoir, mais il n'y a pas de mouvement contraire où les institutions redonnent à l'homme le droit de savoir. Selon l'auteur, l'homme doit retrouver son propre pouvoir et son autorité en se connectant à sa propre lumière intérieure. Dans le domaine spirituel, cela peut se réaliser en développant sa propre compréhension de Dieu, sans dépendre d'une institution religieuse. Cependant, l'homme ne pourra pas atteindre une conscience supérieure en se basant sur le soutien du monde extérieur. Il doit se libérer de ce besoin et éviter de tomber dans le piège des notions de vrai et de faux. Ces polarités ne sont que des limitations mentales qui entravent la connaissance et le savoir. La connaissance appartient au niveau de l'ego, tandis que le savoir fait partie de la réalité du moi profond. Les deux peuvent coexister harmonieusement. Actuellement, l'homme vit principalement d'expériences, liées à son âme et à sa mémoire. Mais il doit évoluer vers une conscience créative, où il pourra vivre pleinement et créer sa propre réalité. L'auteur affirme que l'homme ne peut pas continuer à vivre indéfiniment d'expériences sur Terre,
car cela va à l'encontre de sa nature et de son intelligence universelle. Il a le droit de connaître son avenir et de planifier sa vie en fonction de ses aspirations. L'homme ne peut pas vivre en suivant les dictées de la raison, car cela va à l'encontre de son esprit. Sa conscience doit évoluer de la matière vers le domaine éthérique, où il peut vivre son immortalité. La mort, telle que nous la connaissons, est due à l'inconscience de l'homme et à sa déconnexion des circuits universels qui le nourrissent. Pour retourner à la source, l'homme doit développer la capacité de supporter ce qu'il sait. Dans le monde actuel, nous sommes soumis à des croyances pour combler notre manque de connaissance et d'intelligence. Ces croyances ont été établies par les hommes de l'involution, mais elles ne peuvent pas conduire l'homme à la source. Il est impossible de répéter parfaitement ce qui est dit, car ce qui est parfaitement dit est dirigé vers l'esprit de l'homme, et s'il n'est pas dans son esprit, il y aura des distorsions. Les religions ont été créées dans ce but, mais il viendra un temps où l'homme n'aura plus besoin de soutien moral pour être pleinement conscient de son savoir. Il devra alors rechercher la conscience supramentale sans utiliser les voies spirituelles de l'involution, ce qui causerait des conflits. L'évolution de la conscience supramentale de l'homme sur Terre commence dès qu'il comprend que sa pensée ne doit pas être asservie par le vrai et le faux, mais plutôt apprise progressivement et acceptée dans son mouvement. Parvenir à une pensée parfaite implique d'être totalement dans sa propre lumière et dépolarisé, afin que l'ego, l'âme et l'esprit s'unifient et fassent de l'homme un être réel. Un être réel n'est pas celui qui a besoin de la vérité, car cela le mènerait à consommer à la fois la vérité et le mensonge. L'homme recherche inévitablement, mais il viendra un moment où il n'aura plus besoin de le faire, quand il comprendra qu'il sait. Il saura qu'il sait s'il peut supporter cette connaissance sans avoir besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. Il existe des moments dans la vie où l'on peut sentir que ce que l'on sait est vrai. Et quand c'est le cas, c'est la réalité. En ajoutant et en partageant ces connaissances avec d'autres qui ont la capacité de les ajouter, sans arrogance mentale ou spirituelle, on peut arriver à une vérité personnelle et universelle. C'est à ce moment-là que l'on sait que c'est ça.